Bonjour à tous et bonjour à toutes. Nous sommes ici pour regarder les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner ce lundi 8 novembre 2021. J'espère que vous avez tous et toutes passé un excellent week-end. Allez, on est parti. Quelles sont les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner pour ce lundi 8 novembre 2021. Quand j'étais en octobre, je disais qu'on était en novembre, et quand on est en novembre, je dis qu'on est en octobre. Et bien, c'est magnifique. Allez, 2, 3, 4, 5. Quelles sont les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner ce lundi 8 novembre 2021? Ok, le calme, la campagne. Donc, ça se présente plutôt bien au vu des cartes que j'ai cru voir. Lundi, nous serons accompagnés par la lune. Et la lune va nous parler d'émotions. Il y en a beaucoup, hein, c'est pour ça que je l'ai prise. La lune va nous parler d'émotions, va nous parler de rêves. Hop là, de sensibilité peut-être. De faire nos demandes aussi. Hein. Ah oui, il y en avait une là, je n'avais pas vu. 2, 4, 6. C'est pour ça qu'elles n'arrivaient pas à tomber. Ok. Ah bah oui. Et puis celle-là. Donc celle-ci, c'est une en plus. On va la mettre là. Mais celle-ci est hyper importante. Donc on va faire comme ça. Voilà. Vu que je ne l'avais pas vue, c'est notre bonus. D'accord? Allez, et on commence. Donc lundi, c'est la lune. Ça nous parle des émotions, de la sensibilité. Donc, nous parle de sensibilité et de faire nos demandes. Donc, ce lundi, n'oubliez pas, je vous en ai parlé sur les 2 vidéos précédentes. Donc, celle de vendredi ainsi que celle de samedi sur la nouvelle lune du 4 novembre. Donc, n'oubliez pas de faire vos demandes à la lune. Hein. Le 8 parle de l'aspect matériel, de l'argent, de la réussite, du courage, des petits soucis, des petits bobos. Donc, s'il devait y avoir une épreuve pour ce lundi, on va dire qu'elle serait minimisée par le fait que c'est un petit problème, un petit souci ou un petit bobo. Allez, on est parti? On est parti. Donc, j'avoue que j'ai beaucoup de mal à vous faire en ce moment les vidéos, sachant que je n'ai plus de bureau, que je suis donc dans ma cuisine et qu'il y a des gens qui vivent dans la cuisine. Donc, dans cette maison. Donc, si vous entendez du bruit, eh ben, jusqu'en tout cas la fin du mois, que je déménage et que peut-être j'arrive à me trouver un petit endroit un peu plus isolé, eh ben, il y aura du bruit et les gens vivent autour de moi et il faudra vous y faire. Donc, pour ce tout début de journée, ah bah alors attendez, on est venu m'emmener une bougie, oui, tu peux la changer s'il te plaît chérie. Ah bah vous voyez pas, donc ça va, voilà. Vas-y, elle est là. Voilà, j'ai l'agent technique qui est arrivé, elle va bien celle-là. J'ai l'agent technique qui est arrivé pour me mettre des nouvelles bougies. Donc l'énergie de ce lundi 8, au tout début de cette journée, ça nous parle d'une invitation. Donc il y a une invitation qui peut arriver, hein, ou alors vous avez décidé d'aller prendre le café avec une amie, un collègue de boulot, ou alors on vous invite à une sortie. Waouh, 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 waouh. Pourriez avoir une invitation de l'amour, donc pourriez avoir une invitation d'une personne qui vous aime beaucoup, qui est très attachée à vous. Hein. Là, en l'occurrence, on parle d'amour. Hein. Mais bon, ça peut être amour-amitié. Hein. On parle au niveau professionnel. Donc, est-ce que vous êtes amoureux? Est-ce que vous travaillez avec votre amoureux ou votre amoureuse? Est-ce que votre chéri viendrait vous rendre rendez-vous au travail? Ou est-ce qu'il vous envoie un message, vous êtes au travail? Ou est-ce que lui est au travail pour vous inviter? C'est possible. Est-ce que vous avez une situation professionnelle qui est en lien avec une association, j'en sais rien, comme moi à l'époque, j'étais bénévole au Colis du Cœur, ça pourrait correspondre le cœur, l'amour, peut-être, ce genre de choses. Hein. En tout cas, ça parle d'une invitation qui va vous faire très plaisir hein, pour ce début de journée. Okay. Ça peut vous parler d'un patron, d'un chef, ou d'une personne qui a beaucoup de personnalité, et on parle d'une réussite. C'est marrant, c'est presque les mêmes cartes que les personnes qui avaient choisi, si je me souviens bien, l'améthyste pour le tirage de la pleine lune. Et ça nous parle peut-être d'un week-end, donc c'est peut-être, on vous invite à un week-end, on vous invite à manger au restaurant
à la campagne ou dans un endroit assez calme. Peut-être quelqu'un qui veut vous parler d'amour, peut-être quelqu'un qui veut vous parler d'un nouveau travail qui vous fait vibrer, hein, parce que là, il y a de la joie. Et en carte de synthèse, donc c'est la fameuse carte que j'ai essayé de sortir qui avait du mal, ça nous parle de renommée. Cette renommée, ça veut peut-être dire qu'enfin, on va vous apprécier à votre juste valeur, hein, ce qui est de droit. Et la carte que je n'avais pas vue, qui était cachée, je vous ai dit qu'on garde pour la fin et que j'ai découvert avant et je vous ai dit on la met de côté. Regardez ce qu'on nous dit. C'est un cadeau. Donc, pour ce lundi, il y a un cadeau. Il y a quelque chose qui va réellement nous faire plaisir, une invitation, un rendez-vous. Hein, un rendez-vous qui peut peut-être changer les choses au niveau amoureux. Peut-être que vous voulez changer d'habitation, hein, pour vous installer avec votre chéri. Eh ben, il y aura des visites d'appartement. Peut-être que vous souhaitez, j'en sais rien, avec votre chéri un prêt bancaire. Peut-être que vous souhaitez avec votre chéri ouvrir votre propre boutique. Et il y a une personne qui vous approche par rapport à ça, peut-être. Peut-être que ça ne parle pas de sentimental, peut-être que c'est simplement que vous adorez votre travail, hein, et qu'il y a peut-être un avancement professionnel, une promotion, ou en tout cas une convocation de votre patron et qui vous dit, j'en sais rien, il y a un cadeau, qui vous donne une prime par rapport au travail que vous avez fait, c'est possible. Quoi qu'il en soit, ça parle vraiment d'un cadeau, d'une réussite, de la reconnaissance, d'être enfin reconnu, et puis de ce cadeau. Hein. Donc pour ce lundi, c'est plutôt de belles énergies. Hein. Maintenant, on va regarder les messages. Quels sont les messages qui arrivent vers nous pour ce lundi? Hop là, c'est tombé tout un tas de cartes. Donc on y va. Ça va. Alors, on nous parle d'un chemin, hein, on nous parle de possibilités, on nous parle de sélectionner, on nous parle de destin, de choix et de décision. Donc peut-être qu'il y a des chemins à prendre, peut-être qu'il y a des opportunités, il y a peut-être des décisions à prendre, d'accord? On nous parle d'accusation, donc peut-être qu'on nous parle qu'on a été trop vite dans une situation et qu'on a trop vite pris des décisions. Peut-être qu'on nous montre du doigt parce qu'on a décidé de changer de chemin, peut-être. Quoi qu'il en soit, il y a des accusations. Hein. Putain, mais c'est incroyable, c'est presque les mêmes cartes, hein, avec le boomerang. Donc on nous dit quand même qu'avec ce boomerang, c'est quelque chose qui revient vers nous. C'est peut-être quelque chose qui nous revient de droit. C'est possible. Alors attendez. Quand on voit ce boomerang, on voit quand même, il y a un couple, il y a une association. Comme si on arrivait à recoller une situation. Peut-être pour laquelle on a culpabilisé. Peut-être qu'on a pris des décisions vite avec des personnes et qu'il est temps de revenir sur ce que l'on a fait. C'est possible, hein. Peut-être qu'on les a, nous, jugés trop vite. Peut-être qu'elles nous ont jugés trop vite. Et que là, il est temps de revenir à quelque chose de plus juste. On nous parle de bien écouter notre intuition. Waouh! Ça parle de la roue de la fortune, ça nous parle d'argent. Et le retour, il y a un retour d'abondance. Il y a peut-être le retour d'une personne qui vous a accusé ou que vous avez accusé et qui reviendrait. Et on vous dit de recoller un peu les morceaux. Ça peut être le retour d'une situation qui était abondante. C'est le retour de l'argent, le retour du bien-être. Hein. Il y a vraiment quelque chose d'extrêmement positif pour ce lundi. Hein. Et maintenant, on va regarder les situations qui arrivent à nous ce lundi. Hop là. Encore une fois, elle a sauté, c'est l'étoile. Donc, de l'étoile, ça nous parle de la protection. Hein. Ça nous parle de Dieu, ça nous parle du divin, ça nous parle des anges, des guides. Peut-être des personnes qui ne sont plus de ce monde, qui nous protègent, qui nous guident. Hein. Alors, en ce mois de novembre, ça ne serait pas étonnant. Encore une fois, il y a le cadeau. Donc, si vous ne croyez pas que le cadeau arrive... ils ne savent plus comment vous le faire comprendre. Hein. On parle de petits ennuis, des choses qui rongent dans le foyer. Et on vous parle de la paix. Pour certains, c'est le cadeau, c'est de retrouver de la paix, de la sérénité dans son foyer. Là où il y avait des petits conflits, il y avait des petites disputes.
Eh ben non, on vous dit ça y est, on va vous aider à sortir de ces disputes, de ces petites choses qui rongeaient. Et c'est vraiment des situations qui sont dans le foyer. Hein. C'est ça le cadeau pour moi. Hein. C'est comme ça en tout cas que je le perçois. Ok. Vous êtes accompagné à retrouver un petit peu d'équilibre et de paix dans votre foyer, là où c'était assez bouleversant hein, et peut-être compliqué pour certains. Eh ben magnifique. Allez, quels sont les messages d'amour pour ce lundi 8 novembre 2021. Quels sont les messages d'amour? Super, donc là il y en a 4. Allez, on est parti. Hop, hop, hop. Alors, dans cette situation, on nous parle d'une triangulaire, ou on nous parle peut-être d'une tierce personne qui viendrait mettre un petit peu la zizanie dans votre couple. Attention, cette tierce personne, c'est pas forcément un amoureux. Hein. Ça peut être un frère, une sœur, un père, une mère. En tout cas, quelqu'un qui vient s'immiscer, une amie ou un ami, une personne qui vient s'immiscer dans le couple et qui vient mettre un petit peu la zizanie. D'accord ? Mais on nous dit que dans cette situation, vous êtes en train de vous guérir. Hein. Il y a une histoire de se guérir d'une tierce personne qui a été là, ou peut-être que quand vous avez connu votre chéri, vous étiez en couple ou lui était en couple, il a fait son choix et vous êtes en train de guérir d'une relation passée où il y a eu une triangulaire. Et on vous dit que dans les jours, les mois à venir, il y a une proposition de déménagement, les choses bougent et avancent. Hein. Donc possiblement avancer dans une situation. Ici, on nous parle d'un couple, d'un contrat dans l'air, peut-être d'un contrat d'amour. Hein. Donc, ça peut être un mariage, ça peut être un pax, d'accord? On vous dit que cette demande en mariage, que cette envie de s'unir, c'est peut-être avec une personne avec qui il y a eu une coupure, hein, où il n'y avait plus de dialogue entre vous, d'accord? Et que vous avez su rester rusé par rapport à cette situation et peut-être que maintenant elle reviendra un petit peu dans la normale. C'est certainement même quelqu'un peut-être qui vous surveille sur les réseaux sociaux. Hein. Ici, on nous parle d'une réconciliation par rapport à une relation peut-être qui était restée un peu superficielle. D'accord? Donc une personne avec qui vous étiez, qui ne s'était pas du tout investie dans la relation. Peut-être qu'il y a eu une dispute, une séparation parce qu'il y a une réconciliation. On vous dit qu'il y a un message reçu, donc potentiellement, cette personne va vous écrire, d'accord? On vous dit que ça avait été un amour passager dans votre vie. Hein. Donc à vous de choisir si vous décidez de reprendre ou pas cette personne dans votre vie. Ici, on nous parle d'une rivalité amoureuse, d'accord? Pour un couple en place. Et possiblement, il y a une réconciliation avec la personne qu'elle vous a trahi, ou même si elle était déjà en couple, ou peut-être que vous, il y a une réconciliation. Hein. Ici, on nous parle d'une guérison. La guérison est faite sur une relation passée, une relation où il y avait beaucoup de superficialité. Hein. Certainement que cette personne, vous ne la voyez plus, vous ne discutez plus avec elle, peut-être que vous l'avez bloquée même. Elle vous a fait beaucoup de mal et vous êtes en train de vous guérir de cette relation. Hein. Donc, continuez comme ça. Et ici, on vous parle que les choses bougent et avancent, d'accord? Pourquoi? Parce que vous avez su, ou la personne était un peu rusée et est en train de vous écrire là pour essayer de vous recharmer. Donc il se peut que dans les jours à venir, vous ayez des messages hein, d'une personne. Voilà. Allez, quels sont les messages ou les conseils dont nous pourrions avoir besoin pour ce lundi 8 novembre 2021? Quels sont les messages ou conseils dont nous pourrions avoir besoin pour ce lundi? Hop là! Bon, ça fait beaucoup, 4 quand même. On a besoin d'entendre des choses. Vision. Seul le regard que tu vas porter sur la vie et le cheminement compte. Peu importe le rythme de croisière, vogue toujours vers la lumière. Magnifique. Amour. La vie change radicalement quand on tombe amoureux. Ton tour est arrivé, ose le tenter. Être aimé, c'est se sentir exister. Patience, une étape à la fois, step by step. Et le dernier, motivation. Jour après jour, fais de ton mieux.
Donne le meilleur de toi-même. N'essaie surtout pas de ressembler aux autres. Reste simplement en accord avec toi-même. Voilà mes petites lumières. Je vous souhaite à tous et à toutes un excellent lundi 8 novembre 2021. J'espère que vous avez eu les messages nécessaires à votre avancée. Excusez-moi, j'ai des petits chiens qui jouent et qui s'aboient dessus. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous laisse la liker, la commenter, la partager et bien sûr vous abonner. Ciao, ciao, bye bye.